du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du savoir. J'ai raconté comment un réveil ancien ne pouvait sonner qu'à une seule heure. Cela semblait une blague, mais c'était à cause de sa construction simple et des limites des premiers mécanismes qui rendaient difficile le changement d'heure. Bientôt, vous avez vu comment cette idée pouvait fonctionner et pourquoi, plus tard, les gens ont inventé des moyens plus pratiques pour se réveiller. Dans la grotte des énigmes, j'ai rencontré le tigre et l'éléphant. Le tigre a dit que le premier réveil sonnait seulement à 4 heures du matin, car quelqu'un le remontait tellement fort que le ressort se fâchait contre les autres heures et choisissait seulement celle où tout le monde dormait profondément. L'éléphant a pensé que c'était comme si une petite cloche sur une balançoire tournait toujours de la même façon, et qu'à 4 heures du matin, elle frappait le mur avec assez de force pour faire du bruit. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que l'ancien réveil était fait pour un seul besoin et réglé de façon fixe. Près de l'épave du savoir, j'ai rencontré le gorille et l'orang-outan. Le gorille a raconté qu'il avait trouvé un vieux réveil lourd dans un coffre et essayé de le régler pour se réveiller plus tard, quand le soleil serait plus haut. Mais il sonnait toujours à la même heure, très tôt. L'orang-outan a ajouté qu'il avait vécu une situation similaire. Quelqu'un voulait se lever plus tard après une longue marche, mais ce réveil insistait pour réveiller tout le monde avant l'aube. Alors, ils ont dû le cacher loin du nid pour ne pas effrayer les plus jeunes. J'ai confirmé que c'était de bons exemples du premier réveil. Ce réveil têtu venait de sa construction simple et du fait qu'il n'était pas conçu pour être facilement réglé. Au cercle de pierre, j'ai rencontré le crabe et le kakatoès. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient du premier réveil. Le crabe a répondu que ce réveil était souvent une horloge modifiée, où l'alarme se déclenchait par un simple crochet réglé sur une seule heure. Donc, il n'était pas possible de changer facilement l'heure du réveil comme dans les modèles plus récents. Le kakatoès a ajouté que les réveils plus tardifs sont devenus plus pratiques, car ils ont ajouté des solutions permettant de régler facilement l'alarme. Ainsi, une personne pouvait se lever parfois tôt, parfois plus tard, sans bricoler l'intérieur de l'horloge. Je les ai félicités pour leur grande connaissance et j'ai résumé que le seul et unique son à 4 heures du premier réveil venait des limites de son mécanisme simple. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez découvert une curiosité sur un réveil qui ne pouvait sonner qu'à 4 heures du matin, car il était très simple et réglé de façon fixe sur une seule heure. Vous avez compris que quand un mécanisme est construit pour un seul besoin, il fonctionne obstinément, mais n'offre pas de confort. Ce sont les idées plus tardives qui ont permis aux gens de régler facilement l'alarme. Maintenant, vous pouvez voir chaque réveil autrement, comme une machine astucieuse qui a dû parcourir un long chemin depuis un seul carillon jusqu'à un réglage complet. À bientôt pour d'autres découvertes surprenantes.